Gilets jaunes, mai 68, foot, 3 mois, grève générale, Castaner, Manu, autant de sujets évoqués dans cette nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, c'est ici, et je reviens après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Cocktail Vidéo alias Bernard, votre serviteur. Eh bien, aujourd'hui, il est question de plusieurs sujets dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai annoncé au début. Nous allons parler des Gilets jaunes, évidemment, nous allons parler de mai 68, nous allons parler un petit peu de foot, bien que ça ne m'intéresse pas vraiment. Nous allons parler évidemment de la grève générale, nous allons parler de Castaner, et nous allons parler évidemment de Manu. Alors pour commencer, vous savez tous que le mouvement des Gilets jaunes a débuté le 17 novembre, le samedi 17 novembre de l'année dernière, c'est-à-dire en 2018. Je ne vous apprends rien de ce côté-là. Par contre, le mouvement des Gilets jaunes s'éternise sans que les deux partis, c'est-à-dire Manu, enfin l'équipe gouvernementale, Manu et les Gilets jaunes ne cèdent rien, c'est toujours l'opposition. Alors, il s'est passé un truc que vous savez tous, nos anciens connaissent évidemment les événements de mai 68, mais quand ont-ils débuté ? Les événements de mai 68 ont débuté le 22 mars 1968, c'était donc le début du mouvement, et le 3 mai de la même année, début de l'occupation de la Sorbonne. Alors, qu'est-ce que la Sorbonne ? Eh bien, la Sorbonne, pour les plus jeunes, la Sorbonne est un bâtiment du quartier latin dans le 5e arrondissement, propriété de la ville de Paris. Il tire son nom du théologien et chapelain de Saint-Louis du XIIIe siècle, Robert de Sorbon, le fondateur du collège de la Sorbonne de l'Université de Paris, collège consacré à la théologie. Donc ça, c'était l'occupation de la Sorbonne le 3 mai 68. Le 13 mai, que s'est-il passé le 13 mai ? Eh bien, j'en reviens à ce que j'avais dit dans les sujets au début de la vidéo. Le 13 mai, début d'une grève générale, ce que vous refusez visiblement de faire. Alors, nous en reparlerons après, mais ça c'était le 13 mai, début d'une grève générale. Le 27 mai 1968, signature des accords de Grenelle. Alors, les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle sont le résultat d'une négociation collective menée à l'initiative du gouvernement en mai 1968, avec les représentants des syndicats de salariés, et ceux des organisations patronales. Bien qu'aucune des parties ne l'ait paraphé, ni reconnue comme telle, les principales mesures de cet accord seront tout de même mises en application par le gouvernement de Georges Pompidou à l'époque en 1968. Et puis le 30 mai, fin des événements de 1968, puisque c'est la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Ce qui nous fait 3 mois. 3 mois. Et là, en 1968, il n'y avait pas de gilets jaunes. Il y avait des barricades, pour ceux qui ont connu. Bon, moi, à l'époque, j'avais 7 ans, mais à la télé noir et blanc de mes parents, je voyais... mais ça... Je vais employer un terme, ça chiait. Voilà, effectivement, ça chiait. Mais en 3 mois, ils ont eu des résultats. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez quoi pour vous sortir du doigt du cul, bordel ? Qu'est-ce que vous attendez pour être en masse à Paris, putain de merde ? J'avais évoqué dans la vidéo que nous allions parler un tout petit peu de foot. Je vous ai déjà dit et répété, rabâché, quand il y a des matchs de foot, que la France est victorieuse, vous êtes dans la rue, bande de tachons, vous êtes dans la rue. Ouais, on a gagné. Mais vous avez gagné. Au foot, c'est eux qui ont joué, c'est eux qui ont gagné. Vous n'avez rien gagné, bande de cons.
C'est ça que vous voulez pas comprendre. Sortez dans la rue en masse, putain de merde. Il s'agit pas d'aller casser du flic. Il s'agit pas d'aller casser des magasins, aller détruire. Mais réunissez-vous en masse, putain. Vous comprenez, bordel, hein? Ou faut vous le dire dans une autre langue. Bon, dans une prochaine vidéo, je parlerai en plusieurs langues. C'est pas un problème. Il y a des traducteurs, hein. Il y a pas de souci. Je vous le dirai en anglais, en turc, en russe, en chinois, en javanais, mais je le dirai en plusieurs langues, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont la tête dure et qui ne comprennent pas le français. Réunissez-vous en masse. Vous êtes capable de vous réunir pour gueuler dans la rue, on a gagné, quand il s'agit que l'équipe de foot a gagné, hein, ben oui, on a gagné, oui, mais vous avez gagné quoi? Rien du tout. Hein, vous êtes capable d'être plusieurs millions, enfin, déjà au moins 1 million, mais jamais le chiffre d'1 million n'a été atteint. À Paris, j'ai bien dit à Paris, parce qu'à Toulon, à Toulouse, à machin, c'est pas la peine, ça sert à rien. Hein, Manu, il en a rien à tirer, il s'en fout. C'est à Paris qu'il faut foutre le bordel, c'est à Paris qu'il faut être nombreux. Hein, ils ne déploieront jamais 1 million de policiers. Jamais. C'est l'effet de masse. Est-ce que vous allez comprendre ça un jour? C'est l'effet de masse qui va leur faire mal. Hein, alors, Castaner, hein, quand tu dis que je vais revenir un petit peu à ce qui s'est passé à l'hôpital de la... Je ne sais plus le nom... excusez-moi si j'estropie le nom. La santé salpêtrière, enfin un truc comme ça, je ne sais plus le nom, excusez-moi. C'était pas une attaque, Castaner, c'était pas une attaque, hein, mon con. Non, ils se sont réfugiés parce que tes policiers, tes ordures de policiers, hein, tes connards qui sont à ta merci, tu es le troisième du nom, allez commander, abruti de ta mère. Hein. Il y a Manu d'abord qui dit à Philippe, eh ben, tiens, tu dis à Casta qu'il envoie les flics foutre sur la gueule aux manifestants, même s'ils n'ont rien fait. Hein. Alors, Casta, un conseil, je te l'ai déjà dit. Fais gaffe à ta peau, fais gaffe. Je t'ai déjà aussi mis en garde. Je t'ai déjà invité à venir sans armes. Moi, j'ai pas d'armes, tu vois. J'ai juste mes bagues, mais bon, après, j'ai des bagues, c'est pas pour casser la gueule à quelqu'un. Hein. Mais je t'ai déjà dit de venir tout seul, viens, seul. Parce que moi, je serai tout seul. Hein. Mais moi, je te promets que si jamais tu me loupes, j'ai bien dit tout seul, moi, je te louperai pas. Je te promets, Manu. Je te promets, Castaner. Parce que tes conneries, il y en a vraiment plein le cul. Hein. Démissionne. Fais comme ton collègue, Manu. Fais comme lui. Démissionne, putain. Tu vaux rien. T'es une merde. Eh oui, t'es une merde. Là, maintenant, j'emploie des grossièretés. Mais tu le mérites, du con. Oui. Parce que tes conneries, il y en a ras-le-bol. Démissionnez tous, putain de merde. Arrêtez de nous faire chier. Hein? Le pognon, vous en avez jamais assez de pognon. Nous, on n'en a pas, on crève en ce moment. On crève. Alors maintenant, tu te sors les doigts du cul et tu comme les autres, tu tournes du côté du peuple. Au lieu de le mater, de le matraquer. Hein, connard. Alors voilà. Alors... j'ai un petit peu évoqué les sujets de la présentation de la vidéo. Maintenant, il faut que les Gilets jaunes, eux, apprennent à se réunir. C'est quand même pas difficile, bordel. Vous y allez à Paris, quand il faut gueuler, on a gagné, quand votre équipe de foot de merde a gagné, là. Hein. Parce que c'est pareil, 22 guignols qui courent après un ballon... on a gagné, vous êtes des moutons bornés par le foot, bande de cons. Hein. Et puis quand il s'agit de l'augmentation du gasoil, vos salaires, vos machins, bah oui, mais on a peur, on va perdre nos boulots, mais bande de cons, vous allez les perdre, votre boulot, bande de cons. Faites commencer par la grève générale, putain, bloquer Rungis, on vous l'a dit, sur une certaine chaîne que j'admire, que j'apprécie, je vais la citer exprès, parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. Hein. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, bon, et ben ces gens-là, ceux qui veulent pas comprendre, ils comprendront jamais, ils resteront toujours dans leur merde, mais ce qui est dommage, c'est que d'autres en pâtiront. Alors, cette chaîne merveilleuse, Jasper Madère, voilà, j'ai pas peur de la citer, avec son responsable, Serge Petitdemange, un ami, voilà, hein, eh bien,
suivez l'exemple de Jasper Madère, de Serge Petit-Demange, hein, un vrai ami, quelqu'un que je connais réellement. Alors arrêtez aussi, pareil, de dire aussi qu'il ne raconte que des bêtises. Prouvez-le qu'il raconte que des conneries. Prouvez-le. Vous n'en êtes même pas capable. Hein. Là, je parle des détracteurs, hein, je ne parle pas des gilets jaunes. Vous n'en êtes même pas capable de dire il a raison ou il a tort. Vous n'en êtes pas capable. Mais moi, je dis qu'il a raison. Il a raison, parce qu'il y en a ras le bol. Il y a des gens qui sont têtus comme des mules, ils ne veulent pas entendre parler de grève générale. Il ne s'agit pas de dire aux gens, ben voilà, vous ne mangez plus. Non, vous faites des réserves. Est-ce que c'est compliqué de faire des réserves? Moi, quand je vois les gonzesses dans les supermarchés avec des caddies chargés jusqu'à la gueule, qu'il faudrait des ridelles parce qu'il n'y a pas assez de place dans le caddie, vous avez la possibilité de faire des réserves. Alors bordel, faites des réserves, putain. Moi j'ai pas une paille à rallonge, hein. J'ai pas une paille à rallonge. Mais moi, j'ai des réserves je peux tenir environ pendant 2 mois, là. Je peux tenir pendant 2 mois. Hein. Facile. Hein. Alors, pourquoi, moi qui n'ai pas je suis loin d'être riche, hein, mais j'ai déjà fait des réserves, je peux tenir 2 mois. Alors pourquoi les gens qui gagnent 1500, 2000 euros par mois disent « Ah ben je ne peux pas faire de réserve ». Mais c'est tellement compliqué de faire des réserves. C'est tellement compliqué. Oh là là. Hein. Faites des réserves, putain. Faites la grève générale. Arrêtez d'aller au supermarché. Arrêtez d'aller... Hein. De toute façon, ça va arriver. Là, il y a eu un appel à l'insurrection. Vous savez ce que c'est l'insurrection? Eh bien, regardez sur Internet. Hein. Allez voir. Allez vous balader un petit peu. Faites des recherches. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que la grève générale est nécessaire pour se sortir de la merde? Hein? Combien de fois? Parce que eux, là, le Manu et toute la clique, quand ils vont voir que y a plus de production, il n'y a plus qu'ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont plier. Ils vont plier. Ils vont faire comme en mai 68. Ils vont signer les accords de Grenelle. Bon, ça s'appellera pas les accords de Grenelle, mais enfin, ça sera autre chose qui signifiera la même chose. Et puis, eh ben, à quand la dissolution de l'Assemblée nationale? Je me demande un peu. Mais c'est de vous que ça dépend, Gilets jaunes. C'est de vous que ça dépend. Voilà. Arrêtez de dire je vais perdre mon boulot, j'ai pas le temps d'aller à Paris, j'ai pas les moyens. Arrêtez, bordel. Vous êtes capable d'y aller quand il y a du foot. Alors pourquoi vous n'y allez pas quand c'est comme ça? Attendez, ça fait 6 mois que ça dure. Hein. 17 novembre, 17 décembre, janvier, février, mars, avril. Hein. Et puis bientôt 7 mois. Hein. Alors attendez, c'est bon. Il y a un petit peu ras-le-bol. Hein. Je comprends, moi, les commerçants commencent à avoir ras-le-bol à Paris. Hein. Surtout à Paris, commence à en avoir plein de cul. Être obligé d'avoir des vitrines cassées, être obligé de fermer justement pour pas être emmerdé. Attendez, moi à un moment j'arrive à les comprendre. Ça suffit. Maintenant, il faut mettre un terme à cette oligarchie. Faut mettre un terme à ce mouvement. Bon, ce mouvement qui est tout à fait légitime. Mais il faut y mettre un terme maintenant. Regroupez-vous en masse, putain de merde. Mettez-vous à 1 million, 2 millions de personnes. Il y a à peu près 40 millions de gens qui peuvent se déplacer. Vous regroupez, vous faites des voitures, hein, Blablacar, vous connaissez Blablacar. Hein, bon, eh ben, faites du Blablacar un petit. Réunissez-vous en masse, même si vous êtes 20 millions, 30 millions, eh ben voilà. Vous croyez qu'il y a 20 millions de policiers? Non. Non, et attention, je lance pas un appel à la violence. Hein. Il ne s'agit pas d'aller casser des vitrines, il ne s'agit pas de taper du flic, mais c'est un mouvement de masse. Je vous ai déjà expliqué que, imaginez, je suis tout seul au milieu d'une rue ou d'un espace quelconque, il y a 10 personnes qui arrivent sur moi. Ben, je fais quoi? Je vais les affronter tout seul? Non, je me tire. Eh ben, 20 millions de personnes contre 10 000 flics. Hein, ou CRS confondus, ils vont faire quoi les chiens de garde là? Ils vont faire quoi? Rien du tout. Ils vont reculer, même avec leur bouclier. Non mais attendez. Et attention, sans sortir les mains des poches. Hein. Avec les gilets jaunes, avec des banderoles, avec des machins, sans exhiber d'armes. Il n'est pas question, je ne lance pas un appel à la violence. Attention,
je l'ai bien dit, j'ai pas envie que ça se transforme en bain de sang. Et puis voilà, puis ne pas surtout avoir été le meneur, le leader d'un mouvement anarchique et puis à se taper sur la gueule. Non, 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 je n'appelle pas à la violence. Je le répète, je le dis, je n'appelle pas à la violence. Hein. On peut très bien faire des choses en étant pacifique. Alors maintenant, je vais peut-être arrêter avec les vidéos de ce type, parce que de toute façon, jusqu'à présent, c'est peine perdue. J'en ai fait quelques-unes en vous disant, bah, faites la grève générale, faites-le, puis je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir dit, faites la grève générale, mettez-vous à plusieurs, enfin je veux dire, même plusieurs millions, hein, vous en êtes capable. Mais non, bah, c'est comme si je pissais dans un violoncelle. C'est exactement la même chose. Alors voilà, peut-être la dernière vidéo dans ce genre-là, après j'en ferai des autres, mais c'est la solution. Mai 68, ils ont mis 3 mois. 3 mois pour obtenir satisfaction. Alors pourquoi maintenant, en 2019, qu'il y a eu de l'évolution, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de se regrouper? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Les commentaires, c'est en dessous, ou même à la limite sur Facebook, vous pouvez commenter. Ceux qui m'insulteront, supprimer, terminé. Voilà, je ne veux pas m'emmerder, c'est comme ça. Mais si vous ne voulez pas comprendre, ne comprenez pas. Mais ceux qui resteront à la traîne, ils resteront à la traîne. Hein. C'est pas pour ça qu'ils seront par la suite oubliés. Dans le cas où, effectivement, on arrive à nos fins, ce que j'espère vivement, parce qu'il n'est pas question non plus que Manu, j'en parlais un petit peu aussi, il n'est pas question que Manu se voit gagner les européennes, parce que s'il les gagne, on est foutu. Hein? Pour ne pas que Manu y gagne, on vous l'a dit et répété, allez voter. Moi, je suis abstentionniste, et bien je vais aller voter. Je vais aller voter. Oui, enfin, revoter, parce que je suis devenu abstentionniste. Voyant le bordel, mais je ne suis pas devenu abstentionniste depuis que Manu est là. Non, non, c'est bien avant. Mais je vais aller revoter. Eh oui. Bon, mais je voterai Le Pen, je voterai Asselineau, mais je voterai tout sauf LREM, sauf Manu. Voilà, c'est pas plus compliqué. Mais il faut aller aux urnes, il faut aller voter. Et puis, regroupez-vous. Allez à Paris, dans les autres villes, ça sert strictement à rien, ça emmerde le monde plutôt qu'autre chose. Vous allez à Paris, vous faites du covoiturage, blablacar, hein, et puis voilà. Ah bah tiens, tu peux m'emmener à Paris, je vais à Paris samedi. Ah ouais, pas de problème, bon, voilà. Eh bien, regroupez-vous, regroupez les bagnoles, ou le train, arrangez-vous, payez-vous les machins, remboursez-vous les frais de transport, démerdez-vous, mais venez en masse à Paris, putain de merde. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors maintenant, je vais quitter cette vidéo, puisque de toute façon, je n'ai franchement plus rien à dire, à part que j'attends vos commentaires. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis, je vous dis simplement à la prochaine fois. Salut, ciao, bye bye.